Bonjour. Bon, aujourd'hui, on travaille sur trigonométrie. Trigonométrique. OK. Bon, on commence par triangle rectangle. OK. Trigonométrique, c'est chercher l'angle et les côtés d'un triangle rectangle. Et on peut avoir des lois sur des triangles quelconques. Donc, ça peut être n'importe quel triangle. Donc, c'est les triangles qu'on travaille. Donc, première chose qu'il faut retenir, c'est que la relation Pythagore, c'est le plus important ici parce qu'on utilise le plus souvent Pythagore. Première chose, quand on regarde un triangle rectangle, il faut penser Pythagore. Si Pythagore ne fonctionne pas, il faut qu'on regarde les rapports trigonométriques. Okay, c'est quoi les rapports trigonométriques? En effet, ici, euh, c'est les angles. OK, je vais juste dessiner. Là. Vous allez voir. Ici, admettons l'angle A. Comment qu'on trouve l'angle A? On sait que sinus, cosinus, tangente, ça, ce sont des fonctions qu'on peut voir sur calculatrice. Okay? Si sur calculatrice, vous avez des boutons sinus, je ne sais pas si vous voyez, là, sinus, cosinus et tangente. Ces boutons-là, c'est pour calculer l'angle et le côté et hypoténuse. Donc, sinus de A, OK, ici, c'est marqué, c'est un rapport. Donc, il n'y a pas unité. OK, donc, c'est la mesure du côté opposé de A. Donc, l'angle A est là. Côté opposé, c'est en face. Donc, ce n'est pas le côté qui touche l'angle A. Donc, côté opposé de A sur hypoténuse. Hypoténuse sur un triangle rectangle, c'est le côté le plus long et qui est en face de l'angle droit. Donc, c'est A sur C. Donc, ça, c'est un rapport pour chercher sinus de A. Admettons, on veut chercher l'angle. Okay? Donc, on a le rapport pour sinus de A si on fait l'inverse. Donc, sinus. L'inverse, c'est sin à la moins 1, sin A égale sin à la moins 1, A sur C. Okay? Sin à la moins 1 et sin, ça s'annule. C'est la fonction inverse. C'est comme si on fait plus 1, moins 1. Donc, opération inverse. Après ça, ici, à gauche, il reste juste A. Et à droite, il faut calculer avec calculatrice. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on cherche l'angle avec sinus ou cosinus ou tangente. C'est cos moins 1 ou tan moins 1. Okay? Donc, le rapport ici, cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Adjacence de A, c'est B. Hypoténuse, c'est encore C. Et puis, tangente, c'est opposé sur adjacent. Opposé, donc c'est A sur B. Donc, on a tous les rapports ici. Il y a un truc que les profs aiment donner, c'est SOHCAHTOA. OK? SO, c'est sinus opposé sur hypoténuse. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, ça, c'est les trois rapports trigonométriques. Donc, on utilise juste le premier lettre pour retenir c'est quoi les opposés, adjacents et hypoténuse, sont où se placent. Mais en effet, vous pouvez juste retenir le triangle rectangle et essayer de se souvenir que A, c'est opposé sur hypoténuse. Ça, c'est pour sinus. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Ce n'est pas très difficile à retenir non plus. Là. Ou vous pouvez utiliser le truc ici, sur 4. Après ça, on a des propriétés. Sinus de A égale cosinus de B. Cosinus de A égale sinus de B. Donc, ça veut dire que si je prends... on va faire l'exemple là-dessus là, pour les propriétés. Donc, vous allez voir.
trouve sinus, cosinus et tangente de l'angle A. OK? Donc, dans ce cas-là, on veut chercher sinus de A. OK, on va marquer juste sin de A. C'est égal à quoi? Cos de A, c'est égal à quoi? Tan de A, c'est égal à quoi? C'est ça la question. Donc, sinus de A, c'est opposé sur l'hypoténuse. Donc, opposé de l'angle A, c'est 5. Mais c'est quoi hypoténuse? On ne connaît pas. Mais on peut faire Pythagore. OK? Donc, C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. Donc, C à la 2 égale 5 à la 2 plus 12 à la 2, qui est égal à 25, plus 144, qui est égal à 169. Ça, c'est C à la 2. Et C, ça devient 13, parce qu'on fait racine carrée dans les deux côtés. Et ça donne 13. Donc, opposé sur hypoténuse, c'est 5 sur 13. Et je vais l'indiquer ici. Ça, c'est 13. Là, on veut chercher cosinus de A adjacent sur hypoténuse. Donc, adjacent de l'angle A, c'est 12 sur 13. Tangente de A. Tangente de A, si j'utilise bleu, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, 5 sur 12. Donc, ça, c'est le rapport trigonométrique. Donc, c'est ça qu'on veut chercher. Ici, c'est juste pratiquer à chercher sin, cos, tan. OK? L'exemple 1b trouve sinus, cosinus et tangente de l'angle A. Donc, c'est un autre exercice à pratiquer. Sin de A, cos de A et tan de A. C'est ça qu'on veut chercher. Encore là, vu qu'on n'a pas hypoténuse, OK, on va le trouver. A, c'est 2 à la 2, plus B, c'est 4 à la 2, égale C à la 2. Donc, 4 plus 16 égale C à la 2. J'ai 20 qui est égal à C à la 2. Ça veut dire que si je fais racine carrée dans les deux côtés, donc ça reste racine de 20 qui est égal à C. Mais racine de 20, il faut que je simplifie. Racine de 20, c'est 4 fois 5. OK? Racine carrée de 4 fois racine carrée de 5, ça donne 2 racines de 5 qui est égal à C. Donc, C, c'est égal à 2 racines de 5. Donc, ça, c'est le plus simple. Si on laisse ici, les profs de son 4, on va nous laisser. Ou même en décimale, on peut le transformer en décimale. Mais rendu en son 5, on a besoin de simplifier la racine carrée. Donc, c'est très important parce que rendu au cégep, on ne s'en sert pas calculatrice. Si les profs ne nous laissent pas calculatrice, on a besoin de savoir comment simplifier ça. Bon. Ici, c'est 2 racines de 5. Là, sin de A, c'est opposé sur hypoténuse. Opposé, c'est 2 sur 2 racines de 5. Si je simplifie ça, okay, le 2, ça s'annule, ça reste 1. Qu'est-ce qui reste? C'est 1 sur racine de 5. Mais normalement, on ne laisse pas racine de 5 au dénominateur. Le truc qu'on va apprendre en son 5, mais je vais vous montrer quand même. Pour cette année, on peut le laisser comme ça. Sinon, on le transforme en décimale. Racine de 5 fois racine de 5. Donc, ça, c'est multiplié par 1. Hein. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut multiplier ces deux-là. Racine de 5 fois racine de 5, ça reste 5. Okay? Parce que ça a annulé, c'est comme au carré.
Racine carrée au carré, c'est l'opération inverse, donc ça s'annule. En haut, il reste 1 fois racine de 5, donc il reste racine de 5 en haut. En bas, il reste 5. Donc ça, c'est la réponse finale pour sinus de A. Si on fait la même chose pour cosinus de P, cosinus de A. Cosinus de A, c'est adjacent sur hypoténuse, ce qui est égal à 4 sur 2 racine de 5. Si on simplifie, 2 sur racine de 5. Et la même chose, je rationalise, je veux enlever le racine de 5 au dénominateur. Donc, on multiplie par racine de 5 sur racine de 5 et ça donne 2 racine de 5 sur 5. Et ça, c'est pour cosinus. Là, il reste tangente. Hein? Tangente de A qui est opposée. C'est un O. Là. Sur adjacent, je voulais dire. Adjacent. Donc, opposé, c'est 2 sur 4. Donc, c'est une demi. Donc, c'est comme ça qu'on cherche sin cos tan dans un triangle rectangle. Quand ce n'est pas des chiffres entiers, on peut quand même utiliser racine carrée pour démontrer la réponse ou on le transforme en décimale pour cette année. Bon. Prochain exemple. Trouve tous les angles et la mesure de tous les côtés. Okay. On a besoin de chercher tous les côtés et tous les angles. Donc, ça veut dire que j'ai besoin, OK. Mais ici, c'est quand même facile. Là. Si on regarde l'angle A, parce qu'on sait angle A, c'est 50 degrés. Angle C, c'est 90 degrés. Donc, angle B, c'est égal à 180 moins 90 moins 50. Donc, ça veut dire que c'est 40 degrés. Donc, on a trouvé tous les angles. Là, on a besoin de chercher les côtés. Mettons sinus de 50 degrés qui est égal à opposé sur hypoténuse. Opposé, c'est 5. Hypoténuse, je ne sais pas. Donc, il faut le trouver. Donc, admettons ici, c'est un X. Au lieu de mettre un point d'interrogation, j'ai un X. Donc, pour chercher le X, on va isoler. Hein. Donc, si je marque à côté, là, ou en bas, sin 50 égale 5 sur X. Pour isoler le X, je vais juste échanger les extrêmes. Okay? C'est comme si ça, c'est sur 1. Donc, encore là, on échange les extrêmes et on échange les moyens. C'est une loi qu'on a appris en secondaire 2. Ou on peut faire ça, on peut multiplier par X, on peut multiplier par X, c'est la même chose. Okay? Donc, ça s'annule et ça reste là. Donc, il va rester, je vais juste montrer la façon qu'on utilise le plus souvent là, pour les élèves. Ça reste 5. Il faut, on divise par sin 50, sin 50. Et ça revient pareil à si je fais juste un échange entre les extrêmes. OK? Donc, en échangeant l'extrême, c'est plus facile, plus simple, au lieu de tout faire la méthode de la balance. Là. Donc, 5 sur sin 50, ça donne quoi? Donc, n'oublie pas sur la calculatrice, il faut que ce soit en degrés. OK? Parce qu'on tue sûrement rendu en son avec 5, vous allez voir. On change le degré en radian, mais cette année, on va toujours calculer en radian, mais juste au cas où vous pesez un mauvais bouton là, sur calculatrice, ça donne 5 divisé par sin 50. Donc, 6,23. Donc, je vais arrondir. Là.
Parce qu'avec sinus, cosinus, tangente, les chiffres, normalement, ça donne des décimales. C'est difficile à avoir des nombres entiers. Si on peut calculer les nombres entiers, on le calcule souvent avec les racines carrées ou avec des fractions. OK. Donc, ça, c'est le côté hypoténuse, 6,53. Mais avec ça, hein, on peut utiliser Pythagore. Au lieu d'utiliser sin costan, on peut utiliser Pythagore. Mais pour pratiquer ici, on va quand même utiliser sin costan. OK? Pythagore, c'est parce qu'on connaît hypoténuse, on connaît un des côtés, on peut trouver l'autre. Mais si je fais cos de A, qui est égal à adjacent sur hypoténuse, ce qui est égal à x sur 6,53. Le A, c'est 50 degrés. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cos de 50 degrés qui est égal à x sur 6,53. Donc, pour chercher x, on multiplie 6,53 dans l'autre côté. Donc, on a 6,53 multiplié par cos 50 degrés qui est égal à x. On va pitonner. 6,53 fois cos de 50. Ça donne 4,20. Okay. Oups. Donc, x est égal à 4,20. Donc, ça, c'est mon côté AC. OK? Donc, c'est comme ça qu'on essaie de trouver tous les côtés, tous les angles d'un triangle rectangle. Ici, un problème, situation problème. Francis est en haut. Oups, j'ai 2A. Et en haut d'une falaise de 45 mètres de hauteur. Les cieux de Francis par rapport au sol est de 1,5 mètres. Francis regarde un bateau situé X mètres de la falaise avec un angle de dépression de 36 degrés. Quelle est la distance de X? Donc, si je dessine la falaise, donc, premièrement, il faut vraiment comprendre la situation problème. Là. Bon, ça, c'est la falaise. Francis est en haut. Ses yeux ici. On va utiliser une autre couleur. Ses yeux ici par rapport au sol, qui est 1,5 mètres. Et la falaise, c'est 45 mètres. Et puis, il y a un bateau. Donc, ça, c'est la mer. J'ai un bateau en fer. Okay, on va dessiner ça comme il faut. J'ai un bateau situé à X mètres. OK, donc ça, c'est X mètres. Francis regarde avec le bateau avec un angle de dépression. C'est quoi un angle de dépression? C'est quand on regarde horizontalement et un angle qui ouvre vers en bas. OK? Donc, ça, c'est l'angle de dépression. Et ça, c'est 36 degrés. On veut chercher X.
OK. Comment qu'on trouve ça? Là, vu que dans ce chapitre, on travaille beaucoup sur triangle rectangle, il faut qu'on trouve un triangle rectangle. OK? Et où le triangle rectangle? On peut le dessiner ici, ou on peut utiliser le triangle rectangle ici. OK? Donc, on a deux triangles rectangles. C'est comme on veut. Mais on va utiliser celui de l'angle 36 degrés parce qu'il est déjà là. OK. Sinon, on sait que celle-là, c'est aussi 36 degrés parce que c'est les angles internes qui deux droites parallèles passées par une séquente sont isométriques. Donc, on sait que 36 ici, 36 il est là aussi. Mais ça, c'est une identité ou un théorème dans un autre chapitre. Si vous avez déjà appris ça, c'est sûr et certain, en secondaire 1, on a déjà vu, mais bon, si on ne s'en souvient pas, ce n'est pas si grave non plus. On va utiliser le triangle en haut. Donc, je vais redessiner le triangle. Donc, j'ai 36 degrés ici. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche en effet, c'est le x en bas. Le x en bas, en effet, c'est le x en haut. Donc, c'est la même distance. Et la hauteur ici, c'est 45 mètres plus 1,5 mètres, 1,5 mètres. Donc, 46,5 mètres, ça serait la hauteur. Donc, pour chercher x, okay, on regarde, OK, lequel rapport trigonométrique on peut utiliser? Mais premièrement, on ne peut pas utiliser Pythagore hein, parce qu'on connaît seulement un côté. Mais quand on connaît un angle, on peut utiliser les rapports trigonométriques. C'est quel rapport qu'on devrait utiliser? On a opposé de 36 et on cherche adjacente. Si on regarde les formules, okay, si on regarde les formules, on a opposé puis on cherche adjacente. Lequel qui a opposé adjacent? C'est celui de tan. OK? Donc, celui de tangente, on va utiliser. Tangente de 36 degrés qui est égal à 46,5 sur x. Là, pour chercher le x, encore là, on peut faire échanger les extrêmes où on fait comme tantôt, multiplie par x divisé par tan 36 divisé par tan 36 dans les deux côtés. Mais ici, je vais te montrer en échangeant les extrêmes. Donc, x égale 46,5 sur tan de 36 degrés. Donc, si on met ça dans la calculatrice, on pitonne 46,5 divisé par tan 36 et ça donne 64. OK, j'ai arrondi, ça donne 64. Donc, ça, c'est en mètres parce que ici, c'est mètres, ici, c'est mètres. Le rapport, il n'y a pas d'unité, donc la réponse va rester en mètres. Donc, c'est 64 mètres. Et c'est comme ça, on résout un problème de trigonométrie. Le prochain. Là, ici, c'est pour vous démontrer que... C'est pour vous montrer qu'est-ce qu'un angle de dépression. Hein? C'est une définition que j'ai expliquée dans le problème. Dans le prochain, c'est pour vous montrer c'est quoi un angle d'élévation. Dépression, c'est faire le pas. On regarde horizontalement, puis c'est faire le pas. Maintenant, le angle élévation, c'est quand on regarde horizontalement, puis on regarde vers le haut. OK? Francis est 30 mètres d'un édifice. Il regarde le plus haut étage de cet édifice avec un angle d'élévation de 30 degrés. Donc, il y a un édifice
OK. Un peu croche, mais c'est pas si grave. Donc, Francis est là. Il regarde le plus haut point de l'édifice. Là, je n'ai pas eu j'ai pas eu la hauteur de Francis, mais c'est pas grave parce qu'on va voir. C'est quoi la distance entre Francis et l'édifice? C'est 30 mètres. Et j'ai un angle d'élévation de 30 degrés. Donc, si on cherche un triangle rectangle, 30 degrés, il est là. 30 mètres, il est là. Et on cherche la hauteur de l'édifice. Parce que le triangle, on peut allonger jusqu'au sol. OK? Puis c'est 30 degrés. Ah, ici, c'est vrai. Donc, si on allonge ça, ça devient plus long que 30 mètres. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut chercher ici? En effet, il ne faut pas inclure la hauteur de Francis. On va dire que la hauteur de Francis, il est couché au sol. OK. Donc, on va dire que, on va dessiner ça. Parce que sinon, il faut inclure la hauteur de Francis. Hein? Donc, Francis va être allongé au sol. Puis il regarde à le haut du édifice. Hein? Donc, ici, c'est 30 mètres et ici, c'est 30 degrés. Comme ça, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de savoir la hauteur de Francis. Donc, c'est ça le problème qui manque un peu d'informations. On va redessiner ça. Donc, ici, c'est 46 degrés. Donc, c'est un triangle rectangle. Comme ça, on a déjà le triangle rectangle sur le dessin. Je n'ai pas besoin de redessiner. On cherche la hauteur de l'édifice. OK? Encore là, quelle formule il faut utiliser? On a adjacente. Hein? C'est sûr qu'on n'utilisera pas sinus. On a adjacent, mais on n'a pas hypoténuse. Et on cherche opposé. Donc, c'est la hauteur de l'édifice, si on regarde. Ici, c'est opposé de l'angle 30. Et ici, c'est adjacent de l'angle 30. Donc, hypoténuse, c'est ici et on ne connaît pas. Donc, on utilise encore tan de 30 degrés qui est égal à x sur 30 mètres. Donc, pour chercher x, on multiplie 30 mètres dans l'autre côté, ça donne 30 multiplié par tan de 30 degrés qui est égal à x. Donc, si on pitonne, donc ça donne 17,32 comme réponse. Oups. 17,32 égale à x. Et ça, c'est en mètres. Donc, x égale à 17,32 mètres. Et voilà pour ce problème-là. Comme ça, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de tenir compte que Francis est debout ou couché au sol. Ah, les propriétés. Les propriétés nous disent que tan de A égale sin de A sur cos de A. OK. Si on regarde ça, pourquoi? Tan de A, c'est opposé
sur hypoténuse. Sin de A est opposé, oups, non, tan c'est opposé sur adjacent, je m'excuse. Sin de A c'est opposé sur hypoténuse. Cos de A c'est adjacent sur hypoténuse. Si on fait sin de A divisé par cos de A, c'est opposé sur hypoténuse divisé par adjacent sur hypoténuse. Donc, division, c'est multiplication par l'inverse. Donc, qu'est-ce que ça arrive? C'est que ça donne opposé sur hypoténuse, multiplie hypoténuse sur adjacent. Donc, ça simplifie. Et il reste seulement opposé sur adjacent. Et opposé sur adjacent, ça, c'est tan de A. OK? Donc, je viens de prouver que sin de A sur cos de A, c'est égal à tan de A. Donc, c'est ça la propriété. Et aussi, sin à la 2 plus cos à la 2 égale à 1. Celui-là, c'est plus comme Pythagore. OK? Sin de A à la 2, en effet, c'est opposé sur hypoténuse à la 2 plus adjacent sur hypoténuse à la 2. Ça, il faut que ça soit égal à 1. OK? Vu que c'est un rapport, les deux rapports élevés au carré, ça donne toujours 1. C'est une propriété qu'on a prouvée par Pythagore. Donc, je ne vais pas faire ça là parce que c'est quand même assez long pour prouver et ça ne sert pas grand-chose de savoir la preuve de ça. Donc, on va juste en servir parce que tout ça, c'est des identités. Hein. On va avoir plusieurs identités à retenir l'année prochaine en Solax 5. Donc, celle-là, c'est une des dizaines ou vingtaines d'identités. On ne va pas toutes les prouver, c'est juste qu'on va utiliser, c'est comme une formule. Hein. Trouve sinus, cosinus et tangente de l'angle A. Ah, ici, je vais vous montrer, en fait, sinus, cosinus, on peut trouver tangente. Hein. Comme on avait trouvé dans l'autre problème précédent, pour chercher hypoténuse, on a C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2, qui est égal à 5 à la 2 plus 12 à la 2, qui est égal à 25 plus 144. Donc, c'est 169. C'est égal à 13. Hein? Donc, ici, c'est 13. Avec ça, on peut montrer que sin de A égale à opposé sur hypoténuse, 5 sur 13. Cosinus de A égale à 12 sur 13, parce que c'est adjacent. Donc, tan de A, on peut utiliser sin et cos pour chercher. Donc, 5 sur 13, ça c'est sinus, sur cosinus, 12 sur 13. Et on simplifie. Donc, tan de A égale 5 sur 13. Division, c'est multiplication par l'inverse, 13 sur 12. Donc, ça s'annule, et 13. Il reste 5 sur 12. Donc, on peut utiliser ça pour chercher tan de A au lieu de chercher opposé sur hypoténuse, opposé sur adjacent, je veux dire. Mais c'est sûr que ça dépend, c'est quelle sorte d'information qu'on connaît. Si on connaît déjà sin A et cos A, on va juste utiliser la réponse. Si on ne connaît pas, on peut toujours se fier sur le dessin et chercher opposé sur adjacente. OK. Donc, ça, c'est les propriétés. On s'en sert plus souvent en Solax 5. Pour cette année, ce n'est pas si nécessaire. Après ça, on a les triangles quelconques. Triangles quelconques, on a deux lois, loi de sinus et loi de cosinus. Triangle quelconque, loi de sinus et loi de cosinus. On a loi de sinus, c'est des rapports entre le côté et sinus de A.
Donc, c'est toujours opposé, hein? C'est en face de l'angle. A sur sin de A, B sur sin de B et C sur sin de C. Donc, ça, c'est la loi de sinus. Loi de cosinus, c'est, pour retenir ça, ce n'est pas si dur. Si on regarde, ça, c'est le côté A, cosinus de A. Okay? Le reste, c'est P et C. P à la 2, C à la 2, P et C. L'ordre n'a pas une importance. Il peut être C à la 2 plus P à la 2. Ce n'est pas si grave. Et tous les trois, c'est pareil. Si on regarde, c'est P ici, C ici et C dans l'angle. Et le reste, c'est les deux autres lettres. Okay? Conditions. Okay? Il y a deux conditions pour utiliser la loi de cosinus. Sinon, on utilise toujours la loi de sinus. Donc, c'est pour cosinus. On connaît les trois côtés du triangle. Si on connaît les trois côtés du triangle, mettons 2, 3, 4, donc on utilise la loi de cosinus pour chercher l'angle. N'importe quel angle. En effet. Donc, si on connaît les deux côtés du triangle et un angle entre les deux côtés, comme ici, si on connaît ça, 120, et j'ai 2 et 3. Là, j'utilise la loi de cosinus aussi. Donc, c'est dans ces deux cas-là, on utilise la loi de cosinus. Sinon, on utilise toujours la loi de sinus. C'est plus simple. OK? OK. Là, on regarde ça. Utilise la loi de sinus pour calculer la valeur de x. Utilise la loi de sinus pour calculer la valeur de x. Comment on regarde ça? On regarde. On va faire ça. Sinus de 120. OK? Parce que c'est un rapport. Hein? Donc, le rapport, c'est 120 degrés sur 10. Okay, je voulais dire 120 degrés. Puis le 10, ça, c'est le rapport. OK? Donc, on a 120 degrés. J'ai 10 sur sin de 120. Je vais vous montrer la... Okay, on va vous montrer la... Oups. On va vous montrer la loi. C'est plus facile à montrer la loi en face. Donc, ça, c'est... Donc, on a le côté sur sin A, le côté sur sin B et l'autre côté sur sin C. Donc, c'est plus ça qu'on va utiliser. Oups. Donc, on a 10 sur sin de 120. Okay? On a besoin de toujours chercher un rapport entre l'angle et le côté en face, okay? Qui est égal à 4 sur sin de x. Okay? Donc, 4 et x, c'est un rapport aussi. Il reste juste l'autre. L'autre, on ne connaît rien et on ne cherche pas non plus. Donc, on va juste utiliser ce rapport-là. Je n'ai pas besoin de toujours tout le temps marquer les trois rapports. OK? L'important, c'est juste avoir 2. Comme ça, on peut faire un produit croisé. Donc, on cherche le x ici. Donc, le produit croisé, c'est comme ça. Hein? J'ai inversé les flèches. C'est plus comme ça. OK. Donc, 4 multiplié par sin de 120 divisé par 10 et ça donne mon sin de x. Okay, ici, je pitonne. Et ça donne 0,45. Là, je vais écarter les chiffres, tous les chiffres, là, parce que j'ai arrondi sur la réponse. 0,35 qui est égal à sin de x. Mais si je calque tous les chiffres, ça devient plus précis. 0,3461, 0161.
Mais si j'utilise, je vais vous montrer, là, il va avoir quand même une différence. Si je prends juste 0,35, 0,35 égale sin de x. Donc, pour chercher le x, c'est sin moins 1 de 0,35 qui est égal à x. Okay? Donc, on fait l'opération inverse pour enlever le sin. Sin à la moins 1 de 0,35. Donc, ça donne 20,49. Donc, x égale 20,49. Et si j'utilise tous les chiffres, si j'utilise tous les chiffres, donc ça veut dire que c'est sin moins 1 de 0,346410161 qui est égal à mon x. Mon x va être donné 20,27. Là, j'ai encore arrondi. Donc, ça donne 20,49 puis 20,27. Donc, il y a quand même une différence entre les deux. Mais à l'examen, inquiétez-vous pas, vous pouvez utiliser n'importe quel. OK? Ça se répond. Tant que vous marquez c'est quoi le chiffre que vous utilisez, là, ça doit être bon. OK? Donc, utilise la loi des sinus pour calculer l'angle A. Okay. Je vais vous laisser un petit peu de temps, puis on regarde ça après. Je vais vous montrer comment faire ça. Mais en effet, c'est la même chose que tantôt, là. Il faut trouver l'angle et le côté opposé. J'ai un set de rapports. OK? Donc, 6 sur sin de 30 qui est égal à, là, je cherche l'angle A et je connais 9. Donc, j'ai 9 sur sin de A. Le plus, c'est chercher A. OK? Donc, on fait un produit croisé. Sin de A qui est égal à 6, plutôt 9, multiplié par sin de 30 sur 6. OK? Donc, on pitonne. Ça donne exact 0,75. Et si on fait, l'opération inverse de sin, donc sin moins 1 de 0,75, ça donne 48,59. Et ça, c'est l'angle, donc c'est en degrés. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la loi de sinus.
Donc, utilise la loi de cosinus pour calculer la valeur de x. Si on veut utiliser la loi de cosinus, c'est quoi la loi? Si on regarde ça. Oups, j'ai passé. Hein? La loi des cosinus, c'est A à la 2 égale P à la 2 plus C à la 2 moins BC cos de A. OK. Je vais juste réécrire la... Oups, voilà. A à la 2 égale P à la 2 plus C à la 2 moins 2BC cos de A. OK. Donc, on cherche X. X va être mon A parce qu'on connaît l'angle A. Hein? On connaît l'angle A, on cherche X. Donc, ça donne X à la 2 égale. Est-ce que quand on connaît les deux côtés entre pour former l'angle A? Oui. Donc, 6 et 4. Donc, si vous regardez dans les notes de cours, la condition pour utiliser la loi de cosinus, c'est qu'on connaît deux côtés du triangle et l'angle entre les deux côtés. Donc, on peut utiliser la loi de cosinus. Donc, les deux côtés, c'est 4 et 6. L'angle entre les deux côtés, c'est 60. 6 à la 2 plus 4 à la 2 moins 2 fois 4 fois 6 cosinus de 60 degrés. Donc, si on pitonne, pour chercher c'est quoi x à la 2, 6 à la 2 plus 4 à la 2 moins 2 fois 4 fois 6 fois cos de 60, ça donne 28. OK. Ça donne 28. Et puis, là, on a besoin de faire racine carrée dans les deux côtés. Donc, ça donne x égale racine carrée de 28. Mais racine carrée de 28, on peut simplifier ou pitonner là, pour chercher la valeur. Ça, c'est égal à 5,29. Je vais vous montrer comment simplifier. Racine carrée de 28, on peut diviser par 7. 4 fois 7. OK? Donc, ça donne racine de 4 fois racine de 7. Donc, ce qui est 2 racines de 7. Donc, ça, c'est la réponse exacte. Au lieu d'avoir 5,29, qui est un chiffre arrondi. Okay, on peut avoir ça pour cette année ou 2 racines de 7. Un autre exemple. L'autre condition pour utiliser la loi de cosinus, c'est on connaît les trois côtés d'un triangle. Donc, j'ai 5, 6 et 7. Donc, si je recopie, on veut chercher l'angle A. Hein? On veut chercher l'angle A. On va remplacer tous les autres chiffres avant. Donc, l'angle A, il est ici. Ton côté opposé, c'est 7. Donc, 7, il faut que ça soit là. Ça, c'est le plus important. Le reste, P et C, ça peut être n'importe quel. Okay? Ça peut être 5 en premier ou 6 en premier, peu importe. Moins 2 fois 5 fois 6 fois cos de A. Donc, j'ai 49 égale 25 plus 36 moins 2 fois 5 fois 6, ça donne 60 cosinus de A. Là, il faut enlever 25 et 36, et on va les mettre dans l'autre côté. Donc, 49 moins 25 moins 36 égale moins 60 cos de A.
On va pitonner, là. Au lieu de faire ça mentalement pour l'instant. Donc, on peut savoir que ça donne moins 12. Donc, j'ai moins 12 égale à moins 60 cos de A. Là, on a besoin d'enlever le moins 60, donc on divise par moins 60. Moins 12 sur moins 60 égale cos de A. « 12 sur 60, ça donne un cinquième, qui est cos de A. Là, il faut se retenir que sin et cos, la réponse, la proportion, il faut que ça soit plus petit que 1. Okay? C'est toujours entre sin de A ou cos de A. C'est toujours entre moins 1 et 1. Hein? Si ici, je n'ai pas quelque chose comme ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que si on pitonne là-dessus, ça va te donner erreur. Donc là, avec un cinquième qui est égal à cos de A, on va faire l'opération inverse, pas sin, mais cos, moins 1 de 1 cinquième qui est égal à A. Donc, 1 cinquième. Ça donne, donc l'angle A, ça donne 78 et 46. Donc, je vais écrire ça à côté. Oups. A qui est égal à 78,46. Donc, ça, c'est l'angle, donc c'est en degrés. Donc, c'est comme ça qu'on cherche un angle à partir des trois côtés d'un triangle. Ça peut être n'importe quelle sorte de triangle. OK? Donc, l'aire d'un triangle. Là, on a appris les rapports trigonométriques, loi des sinus, loi des cosinus, aire d'un triangle. Comment on cherche l'aire d'un triangle? On a différentes méthodes. On a la formule générale, base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est quand on utilise cette formule quand on connaît la hauteur et la base. On a la formule trigonométrique. Okay. Si on connaît les deux côtés et l'angle entre les deux côtés, donc ça, c'est une des conditions qu'on s'en sert pour la loi des cosinus. Si c'est ça, on peut chercher l'aire à partir de ça. A fois C, les deux côtés multipliés par sinus de B, donc l'angle qui est entre les deux côtés, divisé par 2. Donc, la même chose pour les autres, hein, c'est juste différents angles qu'on connaît, mais en effet, c'est la même formule. Okay? Tout ce que vous allez retenir, c'est deux côtés et l'angle entre les deux côtés. Okay? On utilise ces formules quand on connaît deux côtés et l'angle entre ces deux côtés. Formule de Héron. Donc, on a l'aire qui est égal à cette formule-là. Mais le P, c'est quoi le P? Le P, c'est le périmètre divisé par 2. Il ne faut pas se mélanger. Ça, c'est périmètre divisé par 2. C'est moitié d'un périmètre. Hein? Ce n'est pas périmètre. Okay? Il y a plusieurs élèves qui se mélangent. Là. Donc, c'est moitié d'un périmètre. On utilise cette formule, c'est quand on connaît les trois côtés d'un triangle. Okay? Pour toutes les autres conditions, on a besoin d'utiliser la relation de Pythagore, les rapports trigonométriques et les lois de sinus et cosinus pour trouver des mesures manquantes afin d'utiliser les formules d'aide. Okay? Donc, si on n'a pas ces conditions-là, on a besoin de chercher des informations afin d'utiliser ces formules. OK? C'est très important. Donc, calcule l'aire du triangle ici. Pour chercher l'aire du triangle, on connaît la base et la hauteur. Donc, R égale base fois hauteur divisé par 2. Donc, déjà là, je peux juste trouver par 5 fois 3 sur 2. Donc, 15 sur 2. On peut laisser 15 sur 2 ou 7,5. OK?
Donc, ça, c'est avec la formule générale. Avec la formule des... je vais vous retenir le nom. Là. En formule générale, formule trigonométrique et formule de Héron. Okay. Ici, je connais les deux côtés, un angle entre les deux côtés. Donc, c'est les formules trigonométriques. OK? Donc, on va utiliser les deux côtés, multiplié par sinus de l'angle, divisé par 2, ça donne l'air. Donc, dans ce cas-là, on peut juste dire que ça, c'est, admettons, A, ça, c'est C, et ça, c'est l'angle B. Donc, AR égale à AC sin de B sur 2. Si on remplace par les chiffres, 4 fois 5 fois sin de 30 sur 2. Donc, si on pitonne, et ça donne 5. Donc, 5, c'est l'air. L'air, c'est centimètres carrés. Oh, tantôt, est-ce que j'ai marqué les unités? Non, je n'ai pas marqué les unités, mais ça, c'est centimètres carrés. Donc, ça, c'est centimètres carrés aussi. Parce que c'est l'air. Hein? L'unité de l'air, c'est au carré. Le prochain, calcule l'aire du triangle. Ah, je connais les trois côtés. Les trois côtés, c'est la formule Héron. Okay? Mais premièrement, si je marque la formule, P moins A, plus petit a, là, pour montrer que c'est un des côtés, multiplié par P moins P, multiplié par P moins C. Mais P, c'est périmètre. Divisé par 2. Donc, c'est quoi le périmètre? Le périmètre, c'est 3 plus 6 plus 5 sur 2. Et ça donne 11. Okay? 3 plus 6, 9. 9 plus 5, 14. 14, 9, oui, 14. C'est pas 11. Hein? Oui, c'est ça, c'est pas 11. C'est, on a fait 14 sur 2, ça donne 7. Donc, le P, périmètre sur 2, c'est 7. Donc, l'air, si on remplace par tous les chiffres, j'ai 7, 7 moins 5. N'importe quel peut être A, n'importe quel peut être B. Là. Donc, si ça, c'est A, B et C. OK? Oh, j'ai besoin de remplacer. Je vais effacer le P ici. Là. Parce que c'est un 7 que je dois remplacer. 7 moins 6, 7 moins 3. Si on calcule. Donc, 7 moins 5, ça donne 2. Hein? Donc, 2, 7 moins 6, ça donne 1. 7 moins 3, ça donne 4. Et ça, donc 7 fois 2 fois 1 fois 4, ça donne 7 fois 2, 14. 14 fois 4. Ou on peut même 2 fois 4, ça donne 8. 8 fois 7, ça donne 56. C'est plus simple de multiplier 2 fois 4 en premier afin de multiplier 7. Donc, racine carrée de 56. Est-ce qu'on peut simplifier? Mais en effet, oui, on peut simplifier. Au lieu de multiplier tantôt, là, on peut simplifier ici. Racine de 7 fois racine de 2 fois racine de 4. En effet, ça donne, ces deux-là ne peuvent pas simplifier, donc on les multiplie ensemble, ça donne racine de 14. Mais racine de 4, on peut simplifier. Ça donne 2 ici. Donc, on a 2 racines de 14. Ça, c'est déjà simplifié.
Donc, la réponse ici, c'est 2 racine 14. Okay? Donc, c'est ça les facteurs de 56. Là. Au lieu de tout multiplier, ça donne ça. On va revenir pour chercher les facteurs pour avoir la réponse simplifiée. Ou on peut pitonner sur la calculatrice et avoir une réponse avec des décimales. OK. Donc, ça, c'est tous les notes de trigonométrie. Il y a un problème que je voulais vous montrer. On va faire quelques problèmes, exercices ensemble. Je vais dessiner un triangle. Ça, c'est 30 degrés. Ici, c'est 9 cm. Ici, c'est 6 cm. Et on veut chercher l'angle ici. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? OK? Premièrement, il faut poser la question, est-ce que c'est un triangle rectangle? Non. OK? Ça n'a pas l'air. Donc, si on ne sait pas, on ne va pas utiliser les rapports de trigonométrie parce qu'on ne sait pas si le triangle est rectangle ou non. Après ça, il faut choisir, est-ce que c'est la loi de sinus ou c'est la loi de cosinus? La loi de cosinus nous dit qu'il y a deux conditions. Hein. Je vais vous montrer. On connaît les trois côtés du triangle, on connaît les deux côtés du triangle et l'angle entre les deux côtés. Est-ce que c'est ça? Ça n'a pas l'air, ces deux conditions-là. OK? Donc, parce qu'on ne connaît pas les trois côtés et on ne connaît pas deux côtés et l'angle entre les deux. Si on connaît l'angle ici, ce serait parfait, mais dans ce cas-là, non. Donc, c'est la loi de sinus qu'on va utiliser. La loi de sinus, c'est on a besoin de chercher un paire, donc un paire de un côté et un angle qui est opposé. Donc, on a ici 6 et 30 degrés. Donc, 6 sur sin de 30 qui est égal à, donc on cherche l'angle ici, et le 9, on connaît. Donc, on connaît 9 sur sin de, admettons, ça c'est A. OK? Donc, A. Là, on a besoin de faire produit croisé. Donc, on va utiliser une autre couleur. Donc, 9 sin de 30 sur 6 qui est égal à sin de A. Donc, 9 fois sin de 30 sur 6, on va pitonner. Mais on sait que sin de 30, là, en effet, c'est une demi. Donc, 9 fois sin de 30 divisé par 6, c'est 0,75. On a déjà fait ces chiffres-là tantôt. Là. J'utilise tout le temps les mêmes chiffres. Est-ce que c'est un problème que j'ai déjà fait tantôt? OK. Ça se peut que je répète les exemples. Ah oui, c'est exactement pareil. Tantôt, je voulais vous montrer quelque chose. Sûrement, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. On va retourner pour voir. Ah oui. Donc, ici,
en effet, on n'a fait pas terminer. Okay? On n'a fait pas terminer. On va revenir. C'est le même problème. Donc, je vais juste effacer ça. Donc, ça, ce n'est pas la réponse finale. Parce que si on regarde l'angle ici, okay, ça n'a pas l'air 48,59. Okay? Ça a l'air plus grand que 90 degrés. Okay? Mais 48 est plus petit. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avec sinus, des fois, on se fie sur le dessin. Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a besoin de chercher angle A, en effet, c'est 180 moins 48,59. Ça, c'est un truc qu'on a besoin de vérifier tout le temps. OK? C'est important. Et tantôt, j'avais oublié. Donc, vous allez voir, il faut vous marquer ça marquer un problème ou un exemple ou une note pour vous en rappeler que sinus inverse peut être, sinus inverse ici, là, peut nous donner un chiffre qui n'est pas la bonne réponse. Il faut qu'on travaille à avoir un 180 moins la réponse qu'on a cherchée sur calculatrice. Donc, ça donne, ça a plus d'allure. 131,41 degrés. Donc, ça, c'est la réponse finale de tantôt. Donc, ce n'est pas nécessairement ce dont il faut, on regarde le dessin pour que ça a plus d'allure. Parce que 30 degrés ici, c'est aussi plus petit que 90. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut que ça soit quelque chose de plus grand que 90. Parce que c'est impossible d'avoir quelque chose. Parce que la somme des angles à l'intérieur d'un triangle, c'est toujours 180. Donc, il faut, on regarde avec un peu de logique quand même. Sur le dessin, il est ouvert beaucoup plus grand que 90. Donc, c'est important à retenir ça. OK? Je m'excuse pour revenir là-dessus, là, mais j'ai écarté ça dans la tête que j'ai pratiqué ce problème-là avec vous ensemble, mais en effet, c'est le même problème. Bon, on va passer à un autre. On va travailler un peu l'algèbre. Hein? On peut faire, on va faire ça. On a un triangle, 55 degrés, et puis 80 degrés. Ça, c'est A, B et C. Donc, côté A ici, B ici et C ici. Et on connaît le périmètre. Périmètre qui est égal à 153 cm. Là, la question, c'est chercher, c'est quoi A, c'est quoi B et c'est quoi C. Vous cherchez ça. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne connaît aucun côté. On peut connaître le troisième angle. Ce n'est pas un problème. Mais on va le trouver en premier. OK? 180 moins 55 moins 80. Et ça donne 45 degrés. Donc ici, c'est 45 degrés. OK, on a tous les angles, mais on ne connaît aucun côté, mais on connaît le périmètre. OK? Si on fait la loi de sinus, parce que la loi de cosinus, c'est pour dire que si on connaît les trois côtés ou deux côtés avec un angle entre les deux, ça, ce n'est pas les deux conditions. Donc, on va faire la loi de sinus.
A sur sin de A, qui est égal à P sur sin de B, qui est égal à C sur sin de C. Si on remplace par les chiffres, c'est sûr que les côtés, on ne connaît pas. A sur sin 55 égale P sur sin 80 égale C sur sin 45. Mais on connaît la condition périmètre qui est égale à 153. Cette condition-là, c'est A plus P plus C qui est égal à 153. Là, est-ce qu'on peut trouver P en termes de A? En utilisant le rapport, on peut isoler P. On prend seulement les ici. Donc, pour chercher P, c'est A fois sin de 80 divisé par sin de 55 pour ça donne P. Donc, P égale A sin 80 sur sin 55. Ah, là, je peux remplacer dans cette formule-là. OK. Donc, j'ai A plus A sin 80 sur sin 55. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour le C? Oui, en effet. C en termes de A, donc je vais indiquer ici, A sur sin 55 égale C sur sin 45. On fait un produit croisé. A fois ça, divisé par ça, ça donne C. Donc, on va rajouter dans la formule, C, ça doit être égal à A sin 45 sur sin 55. Et ça donne 153. On a tous les thèmes à un A, on va le factoriser. OK? On factorise. À ce point-là, je pense que tout le monde a appris comment factoriser. On enlève 4. On sort le A parce que c'est comme 1 pour tous les termes. 1 plus sin 80 sur sin 55 plus sin 45 sur sin 55, qui est égal à 153. Donc, pour chercher A, on a besoin de juste pitonner ça, ça donne un chiffre à décimal. Et puis, on divise 153 divisé par ce chiffre décimal-là et ça va te donner le A. On va faire ça. Je ne sais pas si je peux copier. Oups. Non, c'est plus qu'assez. On va juste remplir ça. Alimenter par, alimenter le A. OK. Donc, on a ça. On va pitonner. 1 plus sin 80 divisé par sin 55 plus sin 45 divisé par sin 55. Ça donne 3,07. J'arrondis. A fois 3, 0,7, qui est égal à 153. Donc, A va être égal à 153 divisé par 3,57. 3,07. Donc, 153 divisé par 3,07. Ça va vous donner 49,84. 49,84. Et ça donne, est-ce qu'il y a des unités? Non. Ah, mais c'est en centimètres parce que donc, le périmètre est en centimètres. Donc, ça, c'est en centimètres. Donc, on a trouvé le A. Mais il faut chercher P. Hein? P, en effet, c'est cette partie-là. On a la formule.
Je vais réécrire la formule. On va faire ça sur une autre page. P égale A sin de 80 sur sin de 55. OK? Parce que c'est ici. Et ça, c'est pour le C. Mais on a besoin de multiplier par le A. Là. À côté, je vais marquer C égale A sin de 45 sur sin de 55. Et on sait que le A, on vient de trouver, égal à 49,84. C'est ça qu'on a trouvé. Donc, on va remplacer puis chercher c'est quoi la réponse. Okay? On va juste pitonner. 49,84 fois sin 80 divisé par sin 55. Et ça donne 59,92. 59,92 cm. Ça, c'est en centimètres aussi. Et ça ici, 49,84 fois sin de 45 divisé par sin de 55, ça donne 43,02 cm. Et c'est comme ça qu'on vient de trouver, c'est comme ça qu'on vient de trouver tous les trois côtés d'un triangle quand on ne connaît pas, on connaît seulement le périmètre. OK? Donc, il est 10h30. On va dire que c'est tout pour aujourd'hui. On a couvert tout le chapitre de trigonométrie. Okay? On a cherché l'air. C'est sûr et certain que vous avez besoin de plus de pratique. Donc, il faut chercher des exercices à faire. Sûrement, vous avez déjà des exercices sur votre manuel ou dans votre cahier de travail. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me le poser sur YouTube ou sur mon site. OK, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, sûrement, on va faire... Je vais regarder qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire système d'équation. OK, on va résoudre un système d'équation et expliquer qu'est-ce que c'est et comment on résout ça. Donc, ça ne devrait pas aussi long non plus. Mais après ça, on a fonction quadratique et fonction partie entière. Ça, c'est les deux chapitres qui sont un petit peu plus longs. OK. Bon, ben, c'est ça. Merci et au revoir.